לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה. Chers amis, chers auditeurs, auditrices, je vais raconter une petite histoire concernant la parasha de cette semaine, parashat Mishpatim. Une histoire que j'ai entendue du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, qui me tient particulièrement à cœur. Un grand Rav a vu une fois dans un rêve qu'on lui présentait la personne qui serait avec lui dans le monde futur. On lui a dit, dans le monde futur, ton camarade sera Yankel, le boucher de telle ville. Il s'est réveillé le matin, et puis ça l'a perturbé. Pourquoi avec Yankel, le boucher de telle ville? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez ce Yankel-là? Alors il a décidé d'aller dans cette ville et de le rencontrer pour voir qui il était et pourquoi lui avait-on dit qu'il serait son camarade. Il est parti, il a voyagé dans cette ville, il a demandé Yankel le boucher. On lui a dit voilà, ça se trouve ici, tu vas à la boucherie et c'est là-bas. Il est parti à la boucherie. Il a rencontré le patron, Yankel. Il lui a dit, voilà, j'ai entendu que tu as fait quelque chose de particulier dans ta vie et que tu as droit au monde futur. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as fait de particulier dans ta vie? Alors, Yankel de lui répondre, voilà, quand à la fin du mois, je fais le décompte de ce que j'ai gagné, je donne la moitié de cette somme pour la tzedaka, pour les pauvres. Alors le Rav lui a dit, oui, bah ça, beaucoup de gens font cela. Il n'y a rien de très particulier là-dedans. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu as fait de particulier. Alors il lui a dit, il a réfléchi, il lui a dit, oui, j'ai fait quelque chose peut-être de spécial. Il a dit un jour, j'étais à la boucherie et j'ai vu passer un groupe de captifs, d'hommes et de femmes. En ces temps-là, voyager était très périlleux, très dangereux et particulièrement voyager sur les mers. Parce que les bateaux étaient souvent attaqués par des pirates qui prenaient possession du bateau, prenaient possession de tous les biens qui s'y trouvaient, et toutes les personnes qui s'y trouvaient étaient ensuite revendues en esclaves et partaient en captivité. Alors il a dit un jour, voilà, j'ai vu tout un groupe de captifs qui passaient devant ma boutique, alors je suis sorti pour voir. Peut-être il y a des gens que je connais. Et j'ai vu qu'il y avait une jeune fille qui semblait très triste, très très malheureuse. Alors je suis allé vers elle et je lui ai dit, pourquoi tu es si triste, si malheureuse? Alors elle a dit, voilà, dans ce voyage-là, j'ai perdu toute ma famille et moi-même je me retrouve maintenant captive, je ne sais pas ce qui va advenir de moi. Je ne sais pas à qui je serai revendu et je suis très 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 perturbé, très triste, très attristé. Elle a dit voilà, je suis une jeune fille juive, j'aimerais que vous êtes un boucher juif, essayez de voir si on peut faire quelque chose. Alors c'est une grande mitzvah qu'on trouve dans la parasha de cette semaine, parashat Mishpatim, de racheter les captifs. Pidyon Shivuyim. C'est une des plus grandes mitzvahs de la Torah. Alors, le boucher en question, il est retourné dans sa boutique et il s'est dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose pour cette jeune fille. Mais il est parti donc chez le maître de tous ces captifs et il lui a dit, voilà, je voudrais racheter cette jeune fille.
combien il faut payer? Il lui a dit une somme, très forte somme. Bien sûr, le boucher, il n'avait pas cette somme-là. Alors il est parti chez tous les gens qu'il connaissait pour leur emprunter de l'argent. En leur disant, voilà, j'ai une très grande mitzvah à faire. Pidion chez Vouillim, racheter une captive. Je voudrais que vous me prêtiez de l'argent. Il est parti, au bout de quelques jours, il a réussi à réunir la somme en question. Il est parti chez le maître de ses captifs. Il lui a donné la somme. Il lui a dit, voilà, je rachète cette jeune fille. Il l'a rachetée. Ensuite, il l'a amenée chez lui, à la maison. Elle n'avait pas de famille, il n'avait personne pour s'occuper d'elle. Il l'a amenée chez lui, s'occuper d'elle pendant de longues semaines, de longs mois. Au bout de quelques mois, il a dit à son fils aîné, il lui a dit, voilà, tu arrives en âge de te marier, et la jeune fille qui est chez nous, elle me semble très bien. Elle me semble une fille qui a beaucoup d'Irat Shamayim, beaucoup de crainte du ciel, et je pense que ce sera bien pour toi de te marier avec elle. Son fils lui a dit, papa, tout ce que tu me dis, je ferai. Je sais que tu le fais pour mon bien, et que si tu me le dis, c'est que c'est une bonne chose pour moi. Donc, ce que tu me dis, je ferai. Je me marierai avec elle. Alors le père, il a organisé le mariage. Il a invité énormément de monde de toute la ville pour venir se réjouir avec lui pour le mariage de son premier fils, son fils aîné. Et en ces temps-là, avant la choupa, on faisait une petite seouda, un petit repas, juste avant la choupa, juste avant le mariage, le jour même, pour accueillir tous les invités. Kabbalat Panim. Alors, il a fait venir tout le monde, il les a assis aux différentes tables. Tout le monde était joyeux, tout le monde était content. Et puis le père s'est rendu compte qu'il y a une table où les gens mangent pas. Les gens mangent pas, les gens sont tristes. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous mangez pas? Pourquoi vous réjouissez pas? Ils lui ont dit, on a à notre table un jeune homme là qui est en train de pleurer, il pleure. Il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à le consoler. Alors c'est pour ça qu'on n'arrive pas à manger, on est triste de voir ce jeune homme là qui pleure tout le temps et qu'on n'arrive pas à consoler. Inconsolable. Alors, il est allé voir le jeune homme et il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? C'est un jour de joie, je marie mon fils. Réjouis-toi avec tout le monde. Alors le jeune homme, il dit, voilà, écoutez, j'ai quelque chose de très important à vous dire. La jeune fille en question, la Kala, la fiancée, j'étais fiancé avec elle. Avant qu'elle ne parte en voyage, en bateau, et qu'elle soit captive, j'étais son fiancé. Et voilà, maintenant elle va se marier avec votre fils, alors qu'en réalité, c'est ma fiancée à moi. Alors je suis triste, et je pleure. Alors le père, il a entendu cela, il a réfléchi. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, elle était déjà fiancée avec quelqu'un. Il est allé voir son fils, le khatan, le fiancé, qui allait se marier. Il lui a dit, écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. Il a dit quoi? Il a dit, voilà, la Kala, qui va se marier avec toi, je viens d'apprendre qu'elle était fiancée avec un autre, avant de devenir captive. Et cet autre, il est là, et il pleure, parce que, voilà, il a perdu sa fiancée. Il lui a dit, tu veux te marier avec quelqu'un qui est déjà fiancé avec un autre? Il a dit, non. Il a dit, papa, si tu me dis que je dois pas, je le ferai pas. Sûrement pas. Alors il a dit, écoute, il vaut mieux que tu renonces, tu la laisses se marier avec lui, et avec l'aide de Dieu, tu trouveras une femme
qui sera exactement ce qu'il te faut. Le fils, il a accepté. Le père, il est reparti chez le jeune homme qui était le fiancé au départ avec cette fille. Il lui a dit, écoute, voilà, ce soir, la jeune fille va se marier avec toi. Tout est prêt. La roupa, le mariage, tout est là. On va organiser le mariage de cette jeune fille avec toi. Tu es d'accord? Il dit, bien sûr, je suis d'accord. Il a organisé le mariage, il a tout fait, la roupa, il s'est réjoui. Il a organisé tout ce qu'il fallait, chez Vabracho, tout ce qu'il fallait, pour un autre jeune homme. Il a dit, voilà, je pense que, il a dit, Yankel Orav, il a dit, je pense que cette chose-là, c'est une grande mitzvah que j'ai faite. Non seulement, j'ai fait Pidyon Shvuyim, j'ai racheté une jeune fille captive, mais en plus, je l'ai mariée avec son premier fiancé, j'ai payé le mariage, j'ai tout payé pour elle. Alors, j'espère que c'est ça mon mérite pour lequel j'ai droit au monde futur. On voit ici l'importance, Pidyon Shvuyim, de sauver quelqu'un qui est dans la difficulté, dans la misère, de s'occuper de lui. Et c'est une grande leçon pour ce Shabbat. Shabbat Parshat Mishpatim, Rosh Chodesh, Parashat Shkalim. Que vous ayez tous, nous tous, vous tous, un très beau Shabbat. Shabbat Shalom. לקראת קלה, פני שבת נקבל